Ils disent que le Congolais, en fait, était un voleur, vous voyez, qui a dérobé des choses dans un magasin. Mais vous savez combien de Blancs, combien d'Européens sont des voleurs et comment ils sont traités? En 2020, il y a eu George Floyd. En 2026, il y a Yves Sakila, un ressortissant congolais qui vivait en Irlande et qui a été assassiné, oui, assassiné, en direct, le 15 mai 2026. Il a été assassiné par 4 hommes, 4 vigiles, dont un qui s'est bien acharné sur lui et qui a posé son genou sur son cou. Un autre le maintenait tête par terre, avec, je ne sais pas si c'était un plastique, mais il avait quelque chose qui lui couvrait le visage, donc il n'arrivait pas à respirer. Et dans les 4 vigiles, là, il y a un noir. Il y avait un homme noir dedans. Et le pire, c'est que lorsque ça a été filmé, personne n'a intervenu, personne n'a dit à ces vigiles, parce que c'était même des vigiles. On parle des gens qui surveillent l'entrée des magasins, là. C'était même pas les policiers. Et c'est ça qui, moi, ça me... Bref, personne ne les a stoppés. Personne ne les a dit, arrêtez, vous allez le tuer, arrêtez ça. En fait, la foule, il y avait énormément de gens, et la foule est restée en mode... en film, c'est tout. Donc moi, ma question, c'est, jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand on va accepter ce genre de choses? Parce que je suis désolée, les Noirs, on aime mettre notre énergie, pardon, excusez-moi, il se fait tard, on aime mettre notre énergie dans des choses futiles, dans des débats sans fin. On aime bien réagir avec émotion. Mais en fait, là, moi, ma question c'est, jusqu'à quand? Et là, je me rends compte que les Noirs ne sont pas assez révoltés. On n'est pas assez révoltés. Je sais pas ce qu'il nous faut, mais on n'est pas assez révoltés. Ça fait tellement... C'est tellement triste de voir un homme perdre sa vie comme ça en direct et de savoir qu'on aurait pu changer le cours des choses. Mais les gens ont peur, les gens sont lâches, les gens n'aiment pas s'investir pour après venir dire « Oh mon Dieu, personne n'a... » Non, non, en fait, s'il vous plaît. Sachez agir quand vous voyez une injustice. En fait, sachez agir. Ayez le courage. Toutes mes condoléances à sa famille. Beaucoup de courage à la communauté congolaise. Et en fait, j'espère vraiment que justice sera faite. Il s'appelait Yves Sakila. Informaticien congolais de 35 ans. Installé en Irlande depuis 2004, il construisait sa vie loin de son pays d'origine, entouré de ses proches et de sa communauté. Mais depuis quelques jours, son nom fait le tour des réseaux sociaux dans un contexte bouleversant. Le 16 mai à Dublin, à la suite d'un incident dans un magasin, une intervention particulièrement violente a été filmée puis largement relayée en ligne. Les images ont profondément choqué de nombreuses personnes. Selon plusieurs témoignages, Yves Sakila aurait été maintenu au sol durant de longues minutes avant l'arrivée des secours. Malgré les tentatives de réanimation, il a malheureusement perdu la vie plus tard à l'hôpital. Aujourd'hui, une famille réclame des réponses. Une communauté entière est sous le choc. Et beaucoup demandent qu'une enquête indépendante puisse faire toute la lumière sur cette affaire. Au-delà des débats et des circonstances, une vie humaine s'est éteinte. Pensez à sa famille, à ses proches et à toute la communauté congolaise. En fait, nous on demande juste la justice pour notre frère Yves Sakila qui a été tué en Irlande par je sais pas quoi. Et soi-disant il a volé. C'est-à-dire aujourd'hui si on vole quelque chose, la police elle est là pour nous arrêter, la police elle est là pour nous poser des questions, la police elle est là pour nous interroger. Et votre travail c'est pas de tuer, là c'est même pas la police. C'est-à-dire vous êtes 10 sur une personne et aujourd'hui vous avez retiré la vie à cette personne-là. C'était un père des familles, il était frère de quelqu'un, il était grand frère de quelqu'un et aujourd'hui vous avez retiré cette personne-là à sa famille. Pourquoi? Parce que vous avez la haine. Vous dégagez tellement la haine sur 10 sur une personne, même si c'est Hulk, même si c'est quelqu'un qui, je sais pas, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas retirer la vie à une personne, vous n'êtes pas Dieu, vous ne donnez pas la vie, arrêtez de faire ça. Nous on veut juste la justice pour notre frère Yves Sakila, ça peut être quelqu'un d'autre. On ne peut plus marcher dans un monde, je sais pas, je suis outré, je vis la vidéo, j'étais à monde. Et si sa famille tombe... La justice, pardon, les autorités congolaises, faites quelque chose pour que notre frère... Les blancs sont les bourreaux des noirs, historiquement, socialement, économiquement, politiquement, sur toutes les thématiques. Une grosse pensée à Yves Sakila et à toute sa famille. Un homme congolais noir qui a été assassiné par des espèces de caucasiens, d'accord, qui ne sont même pas payés le SMIC, dans des agents de sécurité. Et ce que je trouve regrettable, c'est que les noirs qui étaient aux alentours n'ont pas réagi. Désormais, de façon systématique, lorsque vous avez un noir qui est en danger en face de vous, il faudra réagir. Action, réaction. On en a marre de voir effectivement à chaque fois que nous devons subir et aller sur les réseaux sociaux après avoir filmé et venir pleurer. Ça suffit. C'est un rapport de force qu'il faut créer. Je dis pas d'aller détester les gens, je dis simplement de se défendre. C'est important. Et c'est non négociable. Alors sur le plan historique, pourquoi? Parce que c'est important le devoir historique également. Il y a ce qu'on appelle la névrose. Ces populations-là ont été dressées, d'accord, ont une obsession animale envers des gens qui n'ont rien fait historiquement, mais qui ont l'habitude de vouloir les massacrer. C'est important de le comprendre. Je vais donner quelques éléments qui sont très importants. Pendant la ségrégation, la majorité des blancs étaient pour. Pendant l'apartheid, la majorité des blancs qui étaient effectivement en Afrique du Sud étaient pour.
pendant la colonisation, la majorité des Blancs étaient pour. Pendant l'esclavage, il y a une nuance. L'esclavage ne veut pas dire noir, d'accord? Les Noirs sont les derniers à avoir été vaincus. Les autres populations sont passées par l'esclavage également. Donc les Byzantins et les Slaves sont passés par là. Donc les Blancs se vendaient entre eux. Les Arabes se vendaient entre eux. Les Maghrébins étaient vendus par les Arabes et les Blancs en même temps. Bon voilà, c'est un métissage qui a donné. C'est pour ça qu'on veut pas d'esclavage, rigoler. Parce que ce sont les pires. C'est la naissance de la colonisation, de l'esclavage qui a donné naissance à ce métissage. C'est important. Ça, je ne rentrerai pas dans ces débats-là. Alors, posons-nous la question de savoir pourquoi pendant que on parle d'esclavage, je vais revenir à l'histoire de notre frère, mais c'est important ce devoir historique. Posez-vous la question de savoir pourquoi aux quatre coins du monde, tout le monde a décidé de parler uniquement de l'esclavage des Noirs, sachant que ce sont les derniers qui ont été vaincus. Posez-vous la question de savoir pourquoi en Asie, on parle uniquement de l'esclavage des Noirs et non des Asiatiques qui ont été vendus eux-mêmes. Posez-vous la question de savoir pourquoi en Occident, de façon générale, on parle de l'histoire des Noirs dans l'esclavage. Chez les Arabes, c'est pareil, et même chez les Maghrébins, et même dans nos propres pays. Posez-vous la question. C'est un système qu'il faut combattre. Parce que ce système-là va faire en sorte que justement cette neurose se crée. On fait en sorte que les populations aient un complexe de supériorité, et l'autre ait un complexe d'infériorité. D'où l'intérêt, d'où l'importance de comprendre cela. Ils ont, effectivement, par rapport à leur complexe de supériorité qui ont été créés par ces événements-là, par les médias, par autre chose, ils ont la prétention de vouloir vous écraser parce qu'ils pensent être au-dessus de vous. Sur le plan économique, c'est pareil. Le FMI est une entité blanche, donc communautarisme blanc, pour mettre en avant l'économie blanche et indexer ou du moins appauvrir les populations noires. La Banque mondiale, c'est pareil. Communautarisme blanc qui met en avant l'économie blanche et écrase en dette les populations noires. Vous avez également l'ONU qui est la maîtresse, d'accord, des embargos sur les populations noires pour permettre aux populations blanches comme des lâches de lâcher des bombes sur eux. Communautarisme encore blanc. Vous avez l'OMS, un organisme effectivement qui est lié à la santé, qui vont tester leurs vaccins chez nous et après viennent, après avoir fini de tester les vaccins, viennent tester les produits finis chez eux. Même pas de matières premières qui sont pillées, etc. Et ce qu'on appelle justement la non-double imposition, c'est-à-dire des pays, des multinationales vont piller vos pays et viennent injecter cette économie ici, tout en demandant aux Noirs de retourner chez eux. C'est le même mécanisme. Pourquoi je parle de ça? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez aux quatre coins du monde des populations qui estiment être en capacité de nous détruire, de nous écraser. Tous ces éléments-là sont importants à comprendre. Donc, cher peuple noir, je veux qu'on comprenne quelque chose d'assez important. Ce qu'on appelle la projection, c'est ce que des populations européennes, occidentales, caucasiennes de façon générale, ont en eux et projettent sur nous. Lorsqu'elles vont remplacer les populations blanches amérindiennes par exemple, elles vont penser demain que nous allons les remplacer également. Lorsqu'elles remplacent les Australiens, elles viennent parler du grand remplacement alors que ce sont eux qui ont remplacé des gens. Et parlent d'immigration, ces gens culottés. Les Kanaks, c'est pareil en Kanaki. Ils ont remplacé une partie de la population et aujourd'hui parlent de référendum. Parce qu'ils savent qu'ils sont majoritaires désormais. Et c'est très important de comprendre tous ces mécanismes-là. Pour revenir aux solutions, nous sommes le RPN, nous proposons des solutions. L'heure n'est plus aux dénonciations, l'heure n'est plus à indexer les problèmes, à pleurer nos morts parce qu'on n'a plus de larmes, nos larmes sont asséchées dans nos corps. Il est désormais temps de créer un rapport de force. Donc je ne veux pas pleurer mon frère. Je vais dire pour que mon frère puisse, d'accord, avoir la paix, hein. RIP c'est très bien, dites aux gens qui reposent en paix, il ne pourra pas avoir la paix tant qu'on ne sera pas en capacité de défendre, c'est son honneur, de défendre effectivement ses enfants, sa famille et tout ce qui va avec. Donc c'est un problème très global qu'il faut régler d'abord, avant de parler de oui mais ils sont pas gentils avec nous, oui non, créer un rapport de force économique, vos lobbies sont où? Vos lobbies économiques, vos lobbies juridiques, vos lobbies sociaux sont où? Voilà l'importance, voilà où nous devons mettre plus d'énergie et non d'aller remplir des concerts de Fally Ipupa, c'est très bien, le problème c'est qu'on fait que ça. C'est-à-dire quand on parle de concerts, on est plus nombreux. Quand on parle d'organisation, de rejoindre des organisations qui sont en train de se lever, personne ne réagit. Et vos influenceurs jouent le même travail aussi, jouent le même jeu. Ils sont en incapacité de mettre en avant, d'accord, des projets qui vont consister à désaliéner la communauté. Parce qu'eux-mêmes sont aliénés également. Donc, l'heure n'est plus à pleurer, l'heure n'est plus à pointer du doigt, à dénoncer seulement, l'heure est à l'organisation. Nous sommes le RPN, nous proposons également de s'organiser. Tous les profits sont les bienvenus chez nous. Tous les profits sont les bienvenus. Venez, on va travailler ensemble. Juristes, avocats, développeurs, codeurs, infirmiers, d'accord. Tous les profils financiers, tous les profils sont les bienvenus chez nous. Afin que nous puissions mettre en place une organisation digne de ce nom, en ensemble. Et une grosse pensée encore une fois à Yves Sakila et à toute sa famille. Force au peuple noir. Le réveil sera brutal. Notre organisation, le RPN, organise le samedi 20 juin une conférence intitulée La conscience noire, afin justement d'échanger sur ces sujets-là, de déconstruire et de parler de l'organisation de la communauté. Justice pour Yves Sakila. Merci à l'artiste Mokobe qui en a parlé dans sa page officielle sur Facebook. Un grand merci. Et les stars congolaises, vous attendez quoi qu'on vienne vous demander? On vous demande pas la vie, on vous demande pas l'argent, on vous demande tout simplement la solidarité puisqu'il s'agit de l'un des nôtres qu'on a tué lâchement en public. Un crime, homicide volontaire. Vous devez vous identifier dans cette affaire. C'est un Congolais qu'on vient de tuer. Même scénario avec George Floyd. Mais pour George Floyd, tout le monde en a parlé.
l'organisation, les stars américaines, des t-shirts, on a vu. Pourquoi? Parce que c'est un Américain noir. Et là, je vous rappelle, il ne s'agit pas de n'importe qui. Hein. Il s'agit d'un Congolais. Yves Sakila, c'est un Congolais. Alors réveillez-vous les gars. La communauté africaine, les panafricains. Vous êtes où les Africains? C'est l'un des nôtres qu'on vient d'échouer. Le gouvernement congolais. Franchement, c'est regrettable. Ministre des Affaires étrangères, c'est regrettable. J'ai fait l'appel à tous les artistes. J'ai fait l'appel aux stars congolaises. Fali, Kofi, Ferré et les autres. Mokobe l'a fait. Il est poursuivi. Hein? Non mais c'est un truc de barjots. C'est un truc de fou malade. Moi, j'aimerais voir des t-shirts pour Yves Sakila. J'aimerais voir des stars congolaises parler de cette affaire. Chanter s'il faut. C'est l'un des nôtres qu'on a tué. Voici l'affaire qui rend triste tout Africain en ce moment, que ce soit ceux sur le continent ou ceux même de la diaspora. En ce moment, tout le monde se pose des questions sur l'affaire. Allons-y. Il s'agit de Yves Sakila, un jeune Congolais de 35 ans, informaticien, vivant en Irlande depuis 2004. Yves est décédé à Dublin après avoir été immobilisé au sol par des agents de sécurité privés suite à un cas présumé de vol à l'étalage. Apparemment, il aurait pris comme 2 parfums dans un magasin et suite à ça, les agents de sécurité l'ont poursuivi, l'ont arrêté et ont essayé de le neutraliser. Mais on dirait même pas que c'était une intervention pour neutraliser, genre comme un voleur ou quoi que ce soit. Allez-y vous-même voir la vidéo. J'ai mis la vidéo hier 2 fois, mais TikTok a censuré, donc ça fait que ça s'est pas passé dans les coutoirs. Allez-y vous-même voir. On n'aurait pas dit que c'était pour neutraliser un voleur. En tout cas, moi c'est pour ça que je vous dis toujours que, en tant qu'Africains, on doit s'aimer entre nous. Personne ne va nous aimer que nous-mêmes. Arrêtez les choses sur les réseaux que non, tel n'aime pas tant, tel n'aime pas tant. C'est du n'importe quoi. Si on n'apprend pas dès maintenant à nous aimer entre nous-mêmes, vous allez voir dans 200 ans ici. On est là, non? En tout cas, force à vous et condoléances au Congo et tous les Africains, on est ensemble.